cette proposition qui s'intitule de l'enclos, de l'enclosement. L'enclos, donc on est la nuit du 10 au 11 janvier 2017. L'enclos. Évidemment, l'enclos, c'est ce qui est en fait première appréhension. C'est le fermé. L'enclos, c'est le fermé, c'est le lieu quelque part de préservation, de protection, enclore, pour pouvoir protéger, pour pouvoir délimiter. Et donc l'enclos, il peut y avoir un jeu de mots entre l'enclos, le fait d'être mis dans un enclos, et le fait d'être dans quelque part d'une sorte d'enclos intérieur. Il y a un enclosement, c'est là où quelque part ce néologisme, l'enclosement social et qui fait que on se retrouve empêché de pouvoir s'extraire d'un certain type de vécu, d'une situation particulière, parce qu'on on n'a pas le choix, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le loisir de la quitter. On est enfermé, maintenu dans une certaine, dans un espace fermé, un espace délimité. On est maintenu comme ça, empêché d'être, parce que l'extérieur a quelque part à œuvrer de façon continue pour que cet enclosement se fasse et qu'il puisse devenir perpétuel. Ainsi, l'enclos, c'est aussi l'enclos qui s'enferme en soi du sentiment, de la sensation, de l'impression, des mots, de la parole, de l'action. Ce travail sur la parole est aussi le symptôme de cette, ou le résultat de ce processus. Il devient de plus en plus concret, de plus en plus acquis, que cette situation est appelée à durer. Il y a une désaffection qui s'est installée depuis plus d'une décennie, et je suis maintenu dans cet enfermement sans que je puisse envisager une quelconque sortie, une quelconque libération. Et donc, évidemment, ces vidéos essaient de casser cet enfermement, mais n'y réussissent pas. Parce que peut-être le format n'est pas le bon, peut-être il y a un problème de mise en forme, il y a besoin de l'image, il y a besoin, peut-être il n'y a pas besoin de ce type de discours, il y a plus besoin d'un discours léger, allégé, presque guilleré, discours joyeux, optimiste, pas du tout, qui ne demande pas de s'impliquer, ne serait-ce que dans l'écoute. Ce type d'action a besoin d'une écoute et de s'impliquer un peu, évidemment, par l'écoute. Il n'est pas demandé il n'y a pas de demande d'action suite à
l'écoute, il n'y a pas d'appel à quoi que ce soit, ni à une collecte d'argent, ni à un projet particulier, sauf peut-être le projet de mettre ces mots dans une forme qui leur permet de prendre le chemin des salles de spectacle, mais ça, je ne sais pas si c'est faisable et si ça se fera. En tout cas, je n'ai pas spécialement la grande facilité pour parler de l'enclosement, parce que je n'ai pas cherché à connaître la signification de cela. C'est uniquement ce mutisme qui s'installe et qui ne veut pas en fait s'arrêter. Et comment mettre fin au mutisme, comment mettre fin à ce processus qui me réduit à devoir garder en moi tout ce qui est en fait logiquement à partager avec l'autre. Il y a une absence confirmée de l'autre, une démission de l'autre, une absence de l'autre, et évidemment il faut pour cela, il faut essayer de s'émanciper de l'autre, dans le sens de ce besoin de partager, et par le fait de se presque de garder en soi, en clos, enfermé ses pensées, et de les empêcher de vouloir devenir matière à échange, parce que en tout cas l'échange est devenu impossible, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Il y a peut-être des voies qui ne sont pas les voies les plus recherchées. On peut avoir un discours, presque une mélopée d'un certain style, et on a ces mots, cette demande, cette plainte, dirait d'autres, qui est très particulière et qui ne rencontre pas l'écho nécessaire pour pouvoir se transformer en quelque chose d'autre. La plainte est restée une plainte personnelle, singulière, propre à soi, et je dois faire avec, je dois garder cela en moi-même, sans aucune possibilité de le déverser ailleurs, sans possibilité de m'en débarrasser. Là, ces mots, c'est dire, essaie de trouver une dérivation à cette impossibilité. C'est vrai, ça permet, mais c'est presque sur un plan irréel. Ces paroles-là ne sont pas écoutées par ceux auxquels elles étaient destinées en premier, et finalement elles restent là disponibles, mais elles ne sont pas, elles n'intéressent pas grand monde. Et c'est vrai que chacun, en fait, à notre époque, se plaint, beaucoup de gens en tout cas se plaignent de cet enclosement, mais peu ont la solution, et peu font l'effort nécessaire pour vraiment la, comment dire, l'individualisation, la séparation des sphères, entre la sphère privée et la sphère publique, avec toujours cette tendance à avoir des amis avec des relations de proximité, puis des relations, dirions-nous, sociales, presque des relations proches, fortes, des relations légères quelque part, avec toujours cette tendance à ne pas à avoir
à singulariser, à spécifier son discours, et plutôt que de laisser ouvert les portes ou son être à d'autres, plutôt faire en sorte que cet être demeure fermé, demeure inaccessible. Il faudrait, pour arriver dans l'espace d'un autre, dans sa bulle, il faudrait faire des efforts extraordinaires, attendre longtemps pour pouvoir franchir toutes les étapes de ce périple qui en fait c'est ce qui pose problème. Chacun a un discours sur le problème de l'enfermement, mais très peu de gens en tout cas, ont réellement une démarche qui va dans le sens contraire de ce qui essaie de trouver des sorties à cette crise. Voilà, donc certains pâtissent plus que d'autres de cette crise, certains malgré tout ont quelques relations, moi j'en ai pas du tout. Donc l'enclosement est un processus permanent. Quelque part, il y a il faut démontrer dans une sorte de rapport de force un peu silencieux et un peu inutile, démontrer à l'autre qu'on ne va pas le chercher et qu'on peut vivre sans, parce qu'on estime qu'il n'a pas été à la hauteur de la relation, et que son silence est trop son silence a été trop prégnant. Il y a des gens qui se taisent pendant un temps indéfini. Il y a des absences qui se prolongent au-delà de toute compréhension. Et voilà, donc c'est une mesure de sauvegarde. Les autres nous enferment et nous-mêmes nous nous enfermons pour échapper, pour créer les conditions d'échapper. Il y a une sorte de double processus. En tout cas, il est quand même regrettable de devoir voir cela et de devoir le regarder sans pouvoir s'y opposer. C'est un processus de mise en repli, de mise en cache, de mise à l'écart de l'autre, se poursuit de façon certains meurent avant d'avoir raconté le récit de leur vie, d'autres n'ont que très peu d'interlocuteurs pour raconter ce récit, et on reste avec notre récit, avec notre petite voix. Nous restons quelque part à l'intérieur de nous-mêmes, incapables de trouver de quoi extérioriser, de quoi permettre à nos mots propres de vivre de façon, de vivre au grand air, de vivre quelque part, de voir le jour, de naître et de vivre leur vie, parce que notre parole est évidemment n'est qu'une suite, n'est que l'appropriation d'autres paroles, et notre rôle est celui de transmettre la parole qui nous a été confiée, en y apportant un peu, en y ajoutant un peu de nous-mêmes. Mais quand on est empêché de transmettre, c'est comme si on était stérile quelque part, c'est comme si on était empêché d'avoir des descendants. On est en fait sans descendance, sans progéniture et finalement sans avenir.